un anime basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développées appelés les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs. Isekai Mikyu di Haremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde harem. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem magie. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des robots dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné nommé Grunbell Kingdom. Un jour, Rebecca et son chat Happy se rendent à ce parc afin d'enregistrer des vidéos pour le site B-Cube, un cousin éloigné de YouTube. Pardon. Peu de temps après leur arrivée, ils se font enlever par les résidents du parc. En réalité, il s'agit d'une mise en scène qui est censée forcer Shiki à quitter la planète avec Rebecca et Happy, étant donné que les batteries des robots sont en fin de vie. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki s'échappe de la planète en compagnie de Rebecca et Happy, avec pour but d'explorer le cosmos Sakura et ainsi trouver la déesse mystérieuse de l'univers. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, science-fiction et pour thème cyborg, espace, ninja, pirate, robot, société, voyage. Kuno Linazuke. Nagi, notre héros, est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais le problème, c'est que Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème harem, mariage, triangle amoureux. Kanojo mo Kanojo, un anime qui sort actuellement et qu'il ne faut absolument pas prendre au sérieux. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir avec Nagisa. On est d'accord, c'est du n'importe quoi. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Megami no Café Terrace. L'histoire se centre sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen, slice of life et pour thème dieu, déesse, gastronomie, harem, mates.
Kaiko Sareta Onkoku Eishi no Slow na Second Life. Daryl, notre héros, est un soldat de 30 ans faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Cependant, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque son renvoi de l'armée. Un jour, Daryl sauve une villageoise de l'attaque d'un monstre dans une forêt. Invité dans son village, il réalise soudainement qu'il n'est peut-être pas aussi faible qu'il ne le pensait. L'anime a pour genre ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème combat, magie. Isekai non Beri Nuka. Mashio Hiraku, notre héros, est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, notre héros souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue dans l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Ouais, c'est pas très foufou comme souhait. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, notre héros est prêt à vivre sa nouvelle vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem, réincarnation. IS Infinite Stratos. Ishika, jeune garçon téméraire et ambitieux, fait partie d'une très grande école de pilotage utilisant des armes nommées Infinite Stratos. Armes uniquement contrôlables par des filles. Les filles du monde entier rêvent d'intégrer cette école légendaire qui fait tant parler d'elle. Seulement cette fois, ce sera un homme qui l'intégrera. En effet, Ishika est le seul homme capable de contrôler l'Infinite Stratos. Ishika, accompagné de Oki Shinonono, son ami d'enfance, devra prouver aux autres qu'il est digne et assez fort pour combattre et ainsi prouver qu'il a sa place au sein de cet établissement. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, science-fiction, pour thème école, harem, militaire et compte un total de 24 épisodes. À savoir aussi qu'il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Buzuchojo Machiavellis. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes plus un OAV. Trinity 7. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kasuga Arata, un adolescent qui vit avec sa cousine Hijiri. Sa vie bascule quand il apprend que son monde est en réalité anéanti et qu'il n'existe que dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un mystérieux grimoire. Lilith, élève de l'académie Magicus, a été envoyée pour retrouver le grimoire. Menacé de mort par cette dernière, Kasuga n'a d'autre choix que de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life shonen, pour thème harem, magie, univers alternatif et compte un total de 2 épisodes. Serei Tsukai no Blade Dance. Dans un monde où les esprits existent, seules de jeunes filles timides et pures peuvent passer un contrat avec eux et devenir des élémentalistes. A priori, aucun homme n'a cette possibilité. Pourtant, Kamito Kazeaya est bel et bien devenu l'unique élémentaliste masculin. Admis à l'Académie des Esprits Areshia, il est ainsi le seul garçon à fréquenter cette prestigieuse école où les familles nobles envoient l'élite des jeunes filles en formation. En réalité, Kamito ignore comment il a acquis ses pouvoirs. En fréquentant l'académie, il espère en apprendre un peu plus sur son passé. Mais pour cela, il devra participer au grand tournoi Blade Dance où s'affrontent tous les apprentis élémentalistes. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, magie et compte un total de 12 épisodes. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école.